salut la team. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je suis Christine et je suis aujourd'hui avec Carolina et Céline, donc notre team des thérapeutes du jour. Alors, pour information, nous vous proposons un rendez-vous régulier avec différents thérapeutes pour aller chercher ce qui se cache derrière les énergies du moment. Et puis, unir nos forces et partager nos ressentis et bien entendu, et éventuellement, trouver des clés, partager des clés afin de dépasser ces périodes qui sont un peu moins faciles. Alors, on se retrouve ce matin à l'orée des fêtes de fin d'année, dans cette ambiance un peu magique. Et toutefois, je ne sais pas pour vous les filles, mais moi, je trouve que pour ma part, il y a comme une lame de fond, des événements un peu particuliers ces derniers temps, qui me laissent à penser que c'est une période où on aspire à la fête, certes, mais où il y a pas mal de remous autour. Et comme je disais, pas mal d'événements en ce qui me concerne moi personnellement, mais aussi des retours de mon entourage et bien entendu des prises de température auprès de vous les filles, auprès de différents professionnels et thérapeutes de différents secteurs. Alors, il me semble que cette fin d'année, elle vient signer une période de nettoyage intense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et qui vient un petit peu secouer la poussière qui est cachée sous le tapis. Et bizarrement, au milieu de tout ça, en fait, ce que je ressens moi personnellement, c'est que les gens, en dépit de tout, ils ont envie de passer ces fêtes coûte que coûte dans des bonnes vibrations, dans la joie, dans la bonne humeur, en famille, entre amis, quoi qu'il se passe autour. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, quels sont vos ressentis par rapport à ça, et si vous avez envie, éventuellement, potentiellement, de confier vos clés, vos petits secrets pour dépasser tout ça. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les filles? Oui, du nettoyage et des moments un peu particuliers, oui, c'est ce que je trouve aussi. Je rebondis sur ce que tu venais de dire à la fin, que les gens coûte que coûte veulent passer les fêtes dans de bonnes vibrations. Oui, après, ce que je peux voir, c'est que, alors il y a, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, il y a plein de changements et donc du coup, les configurations des fêtes se fait différemment selon les familles, etc. Il y a plein de choses qui sont pas encore fixées. Voilà, je discutais avec la poissonnière hier. Je disais, alors que c'est des activités, des commerçants qui travaillent beaucoup en cette période. Et elle me dit, mais non, mais on n'a pas beaucoup de commandes. On sent que les gens, ils savent pas encore ce qu'ils font pour les fêtes. On craint qu'en fait, on nous fasse des commandes au dernier moment. Alors voilà, c'est vraiment de la vie de tous les jours, mais je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe quand je vois ce qui se passe autour de moi. Et par contre, il y a effectivement des gens qui, comme nous, je pense, où on veut célébrer ces fêtes dans la plus belle vibration possible. Et en même temps, c'est l'impression que j'ai, mais des personnes qui se disent non, mais tout est comme avant, on fait comme avant, je ne veux pas voir que là c'est différent. Et là, après c'est mon regard de thérapeute, mais c'est dommage de vouloir passer à côté d'une chance de nettoyage ou d'une chance de faire autrement, parce que c'est ce qui nous est proposé. Donc quand ça nous arrive, on sait que quelque part c'est juste et qu'il y a quelque part il y a un travail à faire. Alors même si ça nous plaît pas, que ça nous convient pas, que ça nous déstabilise beaucoup. Voilà ce que je... Et gros nettoyage, oui, toi tu parles de nettoyer sous le tapis. Moi j'appelle ça les dernières plumes de l'oignon ou du nettoyage du fond de cuve. Ouais, non, t'as des trucs qui remontent. Enfin voilà, aujourd'hui c'est la pleine lune et ouais, c'est. Et la pleine lune aussi, effectivement, tu fais bien de le souligner. Donc, l'orée des fêtes, pleine lune, aujourd'hui, c'est ça, hein, ce soir ou cette nuit? La nuit dernière. La Carolina, qui est Carolina. astrologue, va nous dire ça. Oui, c'est aujourd'hui, effectivement. C'est le 19. D'accord. C'est la pleine lune, effectivement. Oui, exactement. Donc, je confirme, ce sont vraiment les énergies très fortes qui nous bousculent beaucoup. Ouais, effectivement, on a l'impression qu'on a déjà beaucoup travaillé, pour beaucoup, je pense, de nos auditeurs, sur soi. Et il y a des choses vraiment qui remontent. Donc, ils nous poussent à retravailler encore des choses vraiment dans les profondeurs.
c'est pas facile comme moi, vraiment très, très, très difficile. Donc, il faut qu'on soit vraiment fort, qu'on s'accroche et en espérant qu'effectivement ça va passer. Mais ouais, je pense que déjà juste être conscient que ce sont les énergies de l'univers et c'est pas juste notre problème personnel, qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous. C'est déjà rassurant, je pense, de savoir qu'on est vraiment assujetti aux énergies universelles. Et qu'on a tous des choses à travailler finalement, que c'est pas effectivement comme tu dis, quand tu dis que ce n'est pas quelque chose de personnel, ça reste quand même personnel, mais on en est tous là et on a tous des choses voilà, à aller déterrer pour en fait voilà, assainir des situations, assainir des croyances, assainir un état d'esprit pour pouvoir partir peut-être du bon pied pour 2022. Alors, C'est aussi toi, une préparation, ouais, en ce qu'on vit à 2020. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et d'ailleurs, de plus en plus, dans ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, c'est vrai que le mois de décembre, c'est aussi une préparation aux énergies qui changent de l'année suivante. Et là, c'est vrai que 2022, bah voilà, on se doute. J'ai des frissons en disant ça, ouais. moi C'est une année assez particulière, voilà. Donc ça va être une année particulière. Et ouais, moi j'ai le sentiment que, comme tu disais, Carolina, alors c'est déstabilisant parce que quand on a déjà beaucoup travaillé sur soi, on se dit bah mince là, pourquoi je suis autant déstabilisée ou pourquoi et des fois sur des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé en plus. Donc ben voilà, enfin j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent. Rester zen et c'est voilà, faut juste l'accueillir. Et même les personnes qui effectivement ont beaucoup travaillé sur elles, c'est aussi proportionnel finalement. Donc on nous amène peut-être à travailler encore plus parce que tout est parfait, tout est juste en fait. Hein. Donc on a forcément si on a déjà travaillé sur soi, on a une capacité à faire un cran en plus et bah waouh, c'est pas. Ça, c'est ouais, je ressens ce truc-là. Exactement, oui. Je pense que c'est vraiment comme encore une dernière couche pour. Ce que moi je ressens, c'est vraiment de faire aussi les choix. En tout cas, moi, je l'ai vécu ça comme ça, les prises de conscience, les dernières prises de conscience en fin d'année, et faire les choix. Donc, de ce qui est important, ce qui n'est pas important, en quelque chose de définir l'année suivante, sur quoi on va se concentrer et quelles sont les éliminations aussi parmi nos priorités, parmi les choix, là où on va mettre l'énergie l'année suivante. Je pense que c'est ça qui se clarifie, en tout cas pour moi, enfin cette année, de cette année. Est-ce que vous, pareil, vous vivez ce genre? ouais. Après, moi, la question que je me pose, c'est, tu vois, effectivement, il y a cette notion de choix. Et au sein de cette notion de choix, ben, quand on est un peu perturbé, quand on voilà, voilà, que c'est un peu compliqué de se recentrer dans tous ces bouleversements, c'est pas évident de savoir si les choix qu'on est en train de poser sont les bons et donc bah, ça reste quand même une question sous-jacente. C'est vrai que tu dis voilà, faut aller de l'avant, je dois trancher. Et en même temps, est-ce que ce que je suis en train de décider, c'est quelque chose qui me fait vibrer finalement, voilà. Oui, enfin, je pense que là, je viens de répondre à ma propre question parce que ça me fait vibrer. Voilà. Oui, c'est écouter le cœur. Enfin, c'est parmi les choix qu'on a à faire, c'est arrêter d'écouter le mental, les choses rationnelles, et d'écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui passe par le cœur en fait, et qui peut être complètement délirant d'un point de vue intellectuel ou mental, mais de s'accrocher quand même parce que si on a si ça vibre, bah, faut y aller. Enfin, mon interprétation c'est qu'il faut y aller. Alors c'est pas simple, hein, mais parce qu'on est dans un monde encore dirigé par le mental, mais on voit que ça fonctionne plus. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est ça, exactement. Dès que, effectivement, on est dirigé par le mental, il y a justement ces énergies très fortes actuellement qui vont nous faire souffrir. Effectivement, le choix du mental, de ce qui est juste. Je pose la question beaucoup de sécurité, d'abondance, sécurité matérielle, forcément, des attachements aussi peut-être aux gens. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est vraiment le moment de faire aussi les choix, le nettoyage parmi aussi des relations. Peut-être tout ce qui nous convient, tout ce qui ne nous convient plus. Enfin, ce que mon cœur hurle là comme ça, c'est faire le choix de soi-même en fait. Oui,
que tu dis à Exactement, travers. de se choisir soi-même et aussi peut-être les amis ou les gens qui vibrent avec la même vibration que nous, parce que là, il y a les lignes du temps qui se séparent en quelque sorte. Donc, c'est pas qu'on rejette les gens qui vibrent différemment, on les accueille avec de l'amour, compassion, bien évidemment en respectant leur choix et leur façon de voir la réalité avec leur niveau de conscience. Mais forcément, en tout cas, la façon comme moi je le vis, j'ai l'impression que, en quelque sorte, ça peut nous fatiguer ou ça crée qu'on se rabaisse énergétiquement et on ne peut pas forcément continuer de façon naturelle ou avec plaisir avec les gens qui ont choisi d'autres choix ou qui ont un autre niveau de conscience et qui font d'autres choix que nous, par exemple, dans la réalité d'actuelle. Je pense que c'est très important de se ressourcer aussi, se soutenir avec les gens avec qui on ressent la même vibration, tout simplement. On est vraiment en accord par rapport à l'actualité, les actualités d'aujourd'hui, ou la façon comment on voit la réalité tout court. Je pense que c'est très important aussi de se regrouper, de se soutenir dans ce moment-là. Je ressens exactement la même chose, ouais. Qui tombe assez bien, puisque c'est l'objectif de nos rendez-vous. Oui. Rendez-vous de cœur, de se retrouver ensemble et de partager, en fait, effectivement, toutes ces émotions qui nous traversent et qui nous rassemblent quelque part. Et puis se retrouver entre nous, comme tu dis, Carolina, entre personnes qui ont la même réalité. Oui. Donc effectivement, où on expérimente, enfin, où on a ces mêmes peut-être buts de vivre, de se choisir soi, etc. Et pas des contraintes qu'à un moment donné on a acceptées ou qu'on nous a imposées ou voilà. Et je vois, enfin, alors moi c'est ce que je vis aussi là, enfin, je me reconnecte, je rencontre des sœurs de ma famille d'âme, enfin voilà, clairement, il y a plein et je vois autour de moi vraiment se retrouver physiquement. Et même des projets de certains d'habiter ensemble ou à côté, enfin c'est très marqué. Ouais, enfin, en tout cas autour de moi, et je suis poussée vers ça. Oui, c'est ça, Céline, je me rappelle dans ton thème astral, les projets collectifs. Ah oui, je me souviens. Merci, je te rappelle, Carolina. C'est magnifique. C'est waouh. Pour rappel, donc Carolina, tu es astrologue, c'est ça? Oui, j'utilise l'astrologie pour guider des gens dans le développement personnel, pour justement les aider à retrouver leur force, leur chemin de vie, de faire les prises de conscience et de soulever leur connaissance de soi pour avancer tout simplement avec plus de sérénité. Ouais. Donc déjà connaître soi-même, c'est vraiment un grand atout. Et par exemple comme Céline, je sais que c'est très fort pour Céline, tous les projets collectifs, justement la fraternité, de construction d'avenir fraternel, beaucoup plus fraternel avec les projets collectifs, le travail ensemble. Ça vibre. Voilà. Parce que oui, c'est très important pour beaucoup de se retrouver aussi ensemble, physiquement aussi, parce que oui, on fait beaucoup de choses, ou même parler, tout simplement parler, être, oui, comme on le fait maintenant, tout simplement pouvoir échanger. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant de façon passive, on regarde, on écoute, mais on est en quelque sorte coupé. Et c'est important de s'exprimer aussi, d'échanger, tout simplement. Réagir en fait. Réagir, exactement. Même si on ne se voit pas forcément, c'est pas forcément le fait de se voir physiquement, mais tout simplement d'être en interaction, d'avoir le feedback tout de suite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce monde d'aujourd'hui qui est beaucoup informatisé, robotisé. Donc, on nous donne des formations à la place d'avoir
la conversation face à face avec les gens, d'avoir un feedback. On a fait les formations comme ça, on écoute, tout est robotisé et pour le coup, on perd notre humanité, je pense, en tout cas pour beaucoup, au niveau des formations ou autres. C'est fait de façon pour les masses, tout simplement, sans cœur. Voilà, sans cette interaction de corps à cœur. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, ça c'est déjà plusieurs années qu'on voit qu'il y a moins d'humanité, que les gens sont plus pressés, qu'on fait moins attention à l'autre. Et là, c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois, il y a une accélération. Et comme tu dis, tout a été calibré, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de faire ses courses avec les caisses automatiques, que ce soit dans plein des choses de la vie courante, toutes simples, des fois auxquelles on ne fait même pas attention. Moi, ça me choque toujours, en fait, parce que je me dis, je me dis, c'est dommage, mais j'ai conscience que tout le monde n'y prête pas forcément attention. Puis ça s'est mis comme ça progressivement dans plein d'endroits, dans plein de domaines différents. Et du coup, on arrive un peu à un trop-plein, en fait, de manque de cœur, de manque de relations humaines, etc. Parce qu'on est des humains, c'est important. Ne serait-ce que de se parler, de se regarder, d'échanger, enfin bref, quand on achète quelque chose, peu importe, de reconnaître la personne et que la personne nous reconnaisse, en fait. C'est rien que ça, humainement, c'est important de le vivre au quotidien. Exactement. Exactement. C'est exactement ça, oui. C'est un retour aux sources, en fait. Oui, vraiment, c'est le retour aux relations authentiques de cœur à cœur et qui sont spontanées aussi, vraiment dans le moment présent, sans dire la même chose à chaque personne, sans répéter la même chose, et de dire vraiment quelque chose qui vient du cœur, du moment. Alors après, je ne sais pas si ce sera le sujet de notre prochaine, d'un prochain meeting, mais personnellement, en fait, je me pose souvent la question, tu sais, effectivement, dans ce côté retrouver nos relations humaines, etc. Parfois, quand tu es un peu, que tu es un peu une éponge et que tu a tendance à absorber les énergies qui t'appartiennent pas et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu peux avoir tendance à être dans la super protection. Et je me dis que peut-être qu'il y a plein de gens aussi qui peuvent vivre ça, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une séparation, une coupure, mais finalement c'est peut-être juste une volonté de se protéger en fait de choses qui t'appartiennent pas et d'énergie qui te perturbent sans que tu comprennes vraiment ce qui se passe en fait. Et par rapport à ça, par rapport à ce que vous disiez les filles, j'ai personnellement assez ce ressenti, c'est-à-dire que je me sens plus dans un moment de protection, de bulle, quoi, peut-être entre guillemets. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un message que j'ai reçu à plusieurs reprises de lâcher sa bulle et d'être plutôt dans la confiance, dans l'union. Et pour autant, c'est pas forcément évident. C'est vrai que quand tu es dans la protection, tu te protèges du négatif, mais tu te protèges aussi du positif. Donc tu rates aussi des belles choses. C'est vrai que la question de protection, elle est super importante en spiritualité parce que certains encouragent effectivement à se protéger, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. D'ailleurs, des gens autour de moi ont dit mais protège-toi. Et les choses se mettent en place, mais finalement, je me suis rendu compte qu'autant j'arrive pas à faire cette protection de bulles, d'œufs, de technique là qui est assez classique. Par contre, j'ai remarqué que plus je m'aligne avec moi-même, et quand je suis alignée, finalement, c'est ça ma protection. Exactement, voilà. exactement. Alors moi, j'ai une démarche d'apprentissage sans protection. Après, on est tous différents, donc moi, c'est vrai que cette protection dont tu parles, Christine, moi, j'ai jamais réussi à la mettre en place vraiment, en fait.
Mais non, je Comme trouve ça super enfin, pertinent parce qu'effectivement, cette notion d'alignement, pour moi, si, c'est la meilleure des protections parce qu'on est toujours aligné, quoi qu'il advienne, avec soi-même. Et donc, pour le coup, je pense qu'on va peut-être pas trop déborder sur le timing parce que sinon, voilà, l'idée, c'est de faire des petits rendez-vous courts où on peut avoir quelques clés assez rapidement. Mais est-ce que dans cette période, les filles, vous avez, vous, des clés pour conserver votre alignement, pour rester centré et ancré en dépit des mouvements extérieurs? je dirais la respiration. La respiration. Quand on se lève consciemment, se recentrer. Alors, il y a faire ça, ne serait-ce qu'avec les mains, avec l'intention, avec peut-être quelques exercices physiques ou juste se toucher le corps des pieds à la tête pour voilà, parce que des fois on part loin quand on dort, donc déjà de revenir dans cette incarnation là, ça c'est vrai Mais pour c'est moi. super intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux mains. Je ne sais pas si tu te souviens, Céline, cette intervention qu'on a fait sur équilibrer ses émotions et son énergie. Donc, on était en live, donc en présentiel avec une petite assemblée. Et puis donc, on a proposé cet exercice à la fin, justement, de faire un réveil énergétique. Et en fait, il y a eu à l'unanimité un retour qui disait mais c'est incroyable, on se touchait pas. Je veux dire, c'était juste voilà le réveil énergétique, on ramène l'énergie comme ça en soi. Et le retour c'était mais quelle énergie dans les mains quoi, en fait. Et puis Et que soi-même effectivement, on peut effectivement faire beaucoup déjà quelques minutes. c'est ça, c'est ça. Ouais. On a tout en soi, on a toute l'énergie et rien que de faire ce geste, si vous le faites, vous apercevez à quel point ça apaise et à quel point on se retrouve. C'est Et mon autre conseil, c'est la nature. Donc, si on a ne serait-ce qu'un arbre à côté de chez soi, moi j'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt, voilà, Carolina, mais ça aide vraiment à se recentrer, à se ressourcer, quoi. C'est mes deux techniques les principales. points nature. Respiration, point nature, retrouve, recherche de l'énergie avec les mains, voilà. Oui, oui, exactement, les exercices sportifs dans la nature, la marche, voilà, tout ce qu'on aime bien faire comme exercice dans la nature. Voilà. Et moi, peut-être, je vais rebondir aussi à ce que tu as dit, Christine. Justement, s'il s'agit de la protection, de se préserver, se dire oui à soi. Personnellement, le conseil à donner, justement, si on a peut-être le niveau de conscience un peu différent ou le taux vibratoire différent des autres, c'est peut-être de ne pas imposer, de ne pas vouloir sauver les autres, de ne pas imposer notre vie, mais tout simplement d'être à l'écoute des autres et dire juste des choses qui sont justes et pas trop, juste assez en respectant le niveau de conscience des autres. En ce moment, on se préserve nous-mêmes. Ce n'est pas une bulle de protection, mais tout simplement, on est juste, on est aligné, tout simplement, en se respectant les autres. Voilà, donc, et d'envoyer beaucoup d'amour aux autres, peut-être pendant la période des fêtes. Tous les gens qui ne partagent peut-être pas la même vision du monde que nous, envoyons-leur tout simplement l'amour, de la bienveillance et envoyons beaucoup de la paix pour eux et voilà, en sachant que tout est juste. Donc, tout est juste pour eux, pour nous. Ce qui est important, c'est de garder l'harmonie et la paix. Et c'est ça qui nous unit finalement, l'amour, tout simplement. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, nous, on n'a pas non plus besoin de dévoiler toute nos sagesses, tout ce qu'on sait, sans inonder justement les autres qui ne sont pas prêts à entendre tout ce qu'on a à dire. Oui, alors après, on parle de sagesse, tout est relatif, hein, on a encore du travail, un peu d'avancement.
Voilà, tout est relatif. Mais donnons la sagesse qui vont être capables de comprendre. Peut-être ça, avec de l'amour, Mais déjà, de effectivement, bienveillance et de compassion. Mhm. une envie d'éveil et une envie d'aller plus loin dans la découverte de soi, tout simplement. Alors, Voilà. Mhm. après, moi, dans tout ça, ce que j'ai envie de dire, effectivement, dans cette période qui est un petit peu, qui bouscule un petit peu, moi, les clés que j'ai trouvées qui étaient intéressantes, c'était d'une part de se poser la question, est-ce que ce que je ressens, ce qui se passe en ce moment, ça m'appartient déjà d'une part, ou est-ce que ça m'appartient pas? Et quand je me sens bousculée par quelque chose, par un événement, par des pensées voilà, des pensées qui peuvent être limitantes ou alors, limitantes beaucoup, quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à ça? Quelles sont mes croyances? Et du coup, comment je dépasse ces croyances en réinitialisant cette histoire, tout simplement. Mhm. Oui, tu peux aussi, par exemple, t'imaginer que toi, en tant qu'être humain, tu es un vaisseau avec toutes tes cellules qui ont absorbé des histoires de ta généalogie, tout simplement. Et tu es un vaisseau en tant qu'être humain, donc tu les laisses traverser. Et ta conscience, elle est consciente que ça ne t'appartient pas forcément, mais que tu ressens la peur ou une certaine croyance limitative, par exemple, mais que ça va passer. Tu es plus grande que tout ça. Et tu es juste consciente de ça. Et une fois tu es consciente, tu as déjà mis la lumière. Ça veut dire que tu n'es plus prisonnière de cette peur ou de cette croyance limitative. Ou même tu peux dire, ok, je vois cette peur en moi. Et tu peux dire à toi-même, tu es en sécurité, même si cet événement ou cette personne ou cette voix réveille la peur en toi. Tu dis, ok, n'as pas peur, tu es en parfaite sécurité, même si la personne réveille en toi une peur peut-être d'une autre vie. Tu peux te rassurer toi-même en disant ça, voilà, comme un petit enfant intérieur qui vit toujours. Et peut-être ça va marcher. En tout cas, moi, j'ai vécu une situation comme ça. Il y a mon voisin qui justement parlait très fort. J'ai remarqué que j'ai peur en fait. C'est assez étrange. J'avais peur, tout simplement en mon appartement. J'ai commencé à justement faire cette thérapie à moi-même, de dire que je suis en parfaite sécurité, je suis chez moi, il ne peut rien m'arriver et ça se calme. Vraiment, c'est parti. Donc, juste un petit exemple qu'on peut tout simplement se mettre en état de conscience qui se rassure elle-même sur les peurs peut-être du passé ou d'une autre vie, tout simplement. Complètement. Complètement. C'est une notion qui m'est venue aussi de sécurité, en fait. C'est quand même la base dans notre besoin fondamental d'être humain, c'est de se sentir en sécurité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit voilà, sur différents points. Et donc, du coup, effectivement, la base de tout, c'est effectivement de se dire, voilà, je suis en sécurité. Quoi qu'il advienne, je suis en sécurité. Oui. Et Exactement, tout ce que je vis, c'est juste en mémoire peut-être d'un vécu désagréable qui m'arrivait et cet événement ou cette personne est juste un révélateur de quelque chose qui m'est arrivé dans le passé. Et forcément, j'ai peur. Et c'est normal, ok, j'admets, j'ai peur. Déjà admettre que j'ai peur, c'est énorme et de se rassurer. Voilà, voilà. Et ce qui est plus important, ce n'est pas de se dire que voilà qu'on a peur quelque part, mais ce qui est important, c'est voilà, c'est pas de se dire que on n'a pas peur, mais finalement qu'on a peur, admettre qu'on a peur, et de se dire que dans tous les cas, réaliser quelles sont nos peurs, c'est se permettre, c'est s'autoriser à les dépasser et à trouver le courage en soi de dépasser ces peurs en fait finalement. Exactement. La peur, en fait, elle montre souvent quelque chose. Juste, s'il y a une peur qui apparaît par rapport à quelque chose, c'est souvent qu'on doit le faire, ce quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Complètement. C'est-à-dire que c'est pas, pour le coup, on se sent plus en sécurité, puis on sort de sa zone de confort. Mais donc déjà de les accepter, ces peurs, et même de les aimer, de dire, bah ouais, tu me montres en fait
ce qui m'enlève ma sécurité, mais en même temps ce que je dois faire peut-être pour dépasser un certain stade. Donc c'est tout un travail intérieur. Oui, exactement. Déjà de les voir. Ok, j'ai peur. Déjà de les identifier, ça veut dire déjà que je mets de la lumière sur l'ombre. Et pour le coup, cette ombre perd son obscurité. Déjà ça. Ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les filles? Pas forcément. Enfin, ouais, après, oui, sinon ça durait très très longtemps. Non, mais de tous prendre soin de vous, en fait. Petite conclusion à tout ça. De surfer sur les énergies. Voilà, on sent qu'on vit des choses très fortes. De prendre soin de soi. Carolina parlait de son enfant intérieur. Prendre soin de soi, de tout ce qui est à l'intérieur de soi et se laisser traverser par ce qui se passe parce que ce nettoyage, il est sans doute nécessaire, même si je pense que pour tout le monde, il est très inconfortable en fait. Et moi, je dirais en conclusion, ce que je trouvais important pour ce premier rendez-vous, c'était justement de marquer l'union et de réaliser qu'on est tous ensemble dans ce bousculement, ce renversement collectif, et que voilà, c'est une période qu'on traverse ensemble. Et donc voilà, se retrouver régulièrement pour conserver ce lien justement et s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul dans tout ça et que on est ensemble quoi. Ne pas hésiter effectivement avec ses proches ou juste par contact par téléphone et tout avec les gens qu'on connaît. De ne pas hésiter à s'ouvrir en fait par rapport à ce qu'on vit. C'est ça aussi la clé, c'est que tant qu'on laisse fermer parce qu'on se dit oulala, ça secoue, non mon Dieu, ça nous déstabilise encore plus. Donc, alors c'est pas simple à faire, hein, mais de ne pas hésiter finalement à accepter sa vulnérabilité et dire tout simplement aux autres ce qu'on vit aussi. Chose qu'on n'a pas forcément appris, mais ça libère aussi. Oui, donc, s'il s'agit de moi, oui, donc, je pense que c'est important dans cette période justement d'ouvrir son cœur et d'être authentique et chercher des gens qui nous ressemblent pour s'unir, pour se soutenir et à tous ceux qui divergent de nous, leur envoyer beaucoup d'amour, de paix, de compassion aussi, rayonner cet amour autour de soi et se préserver dans le sens, comme je l'ai déjà dit, peut-être de dire tout ce qu'on a à dire aux gens qui vont être réceptifs à ce qu'on a à dire et peut-être doser tout ce qu'on dit aux gens un peu moins réceptifs ou avec un autre niveau de conscience. Donc peut-être se préserver dans ce sens-là et peut-être ça ressemble aussi ça rejoint ce que tu as dit, Christine. La boule de protection, c'est aussi ça. Tout simplement, on s'expose à tout ce qui voit notre lumière, peut-être tout ce qui reste dans une autre dimension. Tout simplement, on envoie de la lumière, mais d'une autre façon. Effectivement, on garde on peut dire, c'est comme une boule de protection, mais c'est tout simplement notre propre authenticité, mais forcément, on peut pas tout montrer, on peut pas montrer toute notre richesse, toute cette lumière, parce que de ce que moi j'ai compris, ça fait mal aux yeux, et ces gens-là ne sont tout simplement pas capables de voir cette lumière, de l'apprécier. C'est trop fort. Donc, il y a une blessure, il semblerait, hein, Carolina, j'ai le sentiment quand je t'écoute que tu as
le sentiment de pas être comprise en fait finalement quand quand tu parles de cette distance en fait finalement de différence d'éveil, etc. Après moi je rejoins beaucoup Céline par rapport à ça en disant tout simplement rester aligné avec soi-même, et je pense que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, c'est toujours la clé finalement. Exactement, tout à fait. On reste aligné et tout simplement le dosage va être Aligné avec soi-même et puis adéquat, exactement. Be yourself and the world will adapt, comme on dit. Reste toi-même et le monde autour s'adaptera. Exactement, exactement. Voilà. Quand tu parles d'être soi-même, Christine, il y a un mot qui me semble important aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train, enfin, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je vis, c'est de reprendre sa souveraineté aussi. C'est de s'accepter tel qu'on est, comme tu dis Carolina, d'accepter les autres tels qu'ils sont, parce que on est tous uniques en fait, donc on n'a pas à se comparer, on n'a pas à dire un tel est mieux ou pas, etc., ce que fait beaucoup le mental, parce que tout est parfait en fait, et on a besoin de cette diversité-là. Et en même temps, nous, non seulement de s'accepter, mais de faire rayonner ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est aussi prendre le plein pouvoir de sa vie, sa souveraineté en fait. Ok. Exactement, rayonner et justement, les rayons de lumière vont certainement atteindre tous ceux qui sont capables de les voir. Exactement. Est-ce qu'on a des choses à ajouter? Peut-être les amis, soyez confiants aussi à l'avenir et oui, restez beaucoup vraiment en paix, en harmonie aussi avec vous-même et tout va bien se passer. Voilà, c'est vraiment le message de paix, d'optimisme. Moi, j'invite chacun à vivre ce moment donc dans l'alignement. J'invite chacun à préserver son alignement afin de traverser ces épreuves qui sont mises sur nos routes et retrouver la sérénité pour 2022. En tous les cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je pose comme objectif, parce que c'est quand même important si on veut avancer, de se poser des objectifs et de poser des objectifs positifs qui nous permettent d'évoluer pour soi et pour les autres. Et donc du coup, je ne sais pas encore ce qui va se passer. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour 2022, mais en tous les cas, posons comme objectif de pouvoir retrouver la sérénité et rester posé dans notre alignement. J'avais une petite question, Carolina. Cette énergie de pleine lune, c'est comment? Ça donne quoi, là, les énergies pour la pleine lune? Oui. Elle nous appelle à quoi, cette pleine lune, en fait? Elle nous appelle à... C'est mon interprétation vraiment personnelle. C'est vraiment l'invitation à rester fidèle à nous-mêmes et aussi prêt à tout perdre, à tout lâcher, prêt à vraiment tout lâcher. Donc, c'est vraiment un dépouillement de tout ce qui ne nous convient plus. Ça parle. Et comme ça, pour être prêt à accueillir du nouveau. Ok, super. Donc, super. Merci beaucoup, les filles. Gardez la foi et nettoyez aussi chez vous. Gardons la foi, parce qu'on n'est pas extérieur à tout ça, une fois de plus. On est tous dans le même bateau et restons unis dans tout ça. Restons unis, c'est très important. Donc voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle capsule d'énergie. Pour démarrer l'année avec les énergies remontées à bloc. Et donc, je vous propose de faire cet appel chaque mois pour commencer déjà, parce que peut-être qu'après, on le fera une fois par semaine ou de façon bimensuelle, mais déjà une fois par mois, avec une team de thérapeutes. Donc, aujourd'hui, on est avec Céline, qui est naturo et énergéticienne. On est avec Carolina, qui, elle, a sa casquette d'astrologue, et moi-même, qui suis également naturo et énergéticienne. Mais on va retrouver aussi des astrologues comme
comme Carolina, mais on va retrouver aussi des hypnothérapeutes, des lithothérapeutes, des coachs de bien-être, etc. Donc l'idée, c'est de se retrouver voilà, avec différents thérapeutes tour à tour pour se remonter l'énergie ensemble et puis garder cette union et ce cap, cet objectif, cette direction vers le bien-être et la sérénité. Voilà, voilà. Oui, peut-être je vais juste ajouter aussi la thérapie sur les peurs et croyances. Si ça intéresse nos auditeurs, vraiment spécialisés dans tout ce dont on a parlé, donc les peurs. Céline, nous avons déjà fait une séance ensemble. Donc, j'ai bénéficié du protocole de Carolina. Et oui, ce que je voulais rajouter, c'est vrai que Carolina est énergéticienne, donc avec cette spécialité sur le travail des peurs et des croyances. Donc, c'est très utile en ce moment. Et toi donc, Céline, effectivement, c'est vraiment le rééquilibrage de tout ce qui est les peurs et les croyances. Et ça se fait vraiment dans la multidimensionnalité. Et le mental, justement, n'est pas actif parce qu'on rééquilibre deux pôles, positifs et négatifs. Et ça permet à notre conscience de se soulever et de faire les prises de conscience. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Ok, Céline, tu veux peut-être parler de tes spécialisations? Comme tu disais, je suis donc naturopathe, énergéticienne. J'étudie l'astrologie et j'ai plein d'outils que j'utilise aussi de plus en plus le chant, les arts sacrés avec les koshis, les bols cristal. Voilà, donc, j'ai plusieurs outils qui permettent finalement de guider la personne ou de transmettre des vibrations. Voilà. Et toi, Christine, peut-être tu peux nous rapidement également tes spécialités. Je sais bien, donc très rapidement, donc je suis également naturopathe et énergéticienne. Et donc, moi, je me dédie à aider les femmes à retrouver, rééquilibrer leurs émotions, leurs énergies dans leur bien-être. Et puis également, j'accompagne des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc voilà, moi je travaille beaucoup avec les femmes parce que je pense que nous sommes l'avenir de l'homme. Non, c'était une blague bien entendu. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le féminin sacré. Et donc du coup, ma petite part en tant que colibri, voilà, ça va être d'accompagner toutes ces femmes qui ont besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Et de se retrouver, de se recentrer dans leurs objectifs de vie, également d'accompagner. Je pense que ça a un sens assez profond et assez symbolique aussi, les femmes qui sont atteintes comme moi d'endométriose. Voilà. Merci beaucoup pour cette super capsule et ce premier rendez-vous. Et puis j'espère qu'on aura encore plein d'autres choses à partager ensemble dès 2022. Mais en tous les cas, déjà, je vais souhaiter à tout le monde des belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et effectivement, tâchons de rester alignés et légers dans tout ça. Merci beaucoup, Christine, d'avoir organisé. Merci, Céline. Très bonne fête à vous. Et oui, restons optimistes. Oui, merci. Merci Christine, merci Carolina. Et gardons la foi et ressourçons-nous. Voilà, prenons soin de nous.